Bon, eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. On va voir comment reproduire cette affiche rétro du FC Nantes, donc Ludovic Blas. Voilà, je vais vous montrer toutes les techniques dans Photoshop et même plus, on va dire, pour parvenir à la réaliser. Et donc, on va commencer tout de suite. Je vais cliquer en haut sur Nouveau fichier, le bouton bleu. Au niveau des dimensions, c'est un petit peu particulier. Donc, je me suis mis en 1536 par 1920. Donc voilà, en hauteur, 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. Arrière-plan blanc, donc c'est parfait, je fais créer. Nickel, on va pouvoir déverrouiller tout de suite l'arrière-plan, je fais OK. J'ai un dossier d'images que j'ai prévu à cet effet, donc notamment avec toutes les photos du joueur, également aussi avec l'inspiration. Donc je vais vous montrer l'inspiration, j'ai pas fait ça tout seul, c'est presque une reproduction, on va dire. Vous voyez, j'ai repris exactement les mêmes formes ici. J'ai repris aussi la disposition des rectangles. C'est pas moi qui ai reproduit l'affiche par moi-même, mais ça vient du coup d'une inspiration. Donc voilà, je vais prendre l'affiche ici, je vais la glisser comme cela, je valide avec entrée. On va commencer tout de suite, je vous propose de commencer par les rectangles, là, à l'arrière-plan. Donc pour ce faire, je vais prendre l'outil rectangle ici, raccourci U, donc au clavier. Donc je peux zoomer, je fais Alt molette pour zoomer, vous voyez. Et je vais pouvoir tracer des rectangles. C'est à peu près, mais il faut quand même les faire de la même taille, donc peu importe la couleur, là on peut même les passer noirs, il n'y a pas de problème. On va y intégrer les images à l'intérieur. Donc je vais faire Alt glisser pour dupliquer le rectangle. Vous voyez, je pourrais aussi faire CTRL J, histoire d'en avoir un deuxième. Et en fait, je vais me mettre à chaque fois sur le rectangle ici, et vous voyez, je peux changer tout simplement la taille. Donc vous ne faites pas CTRL T, vous passez bien par le rectangle, vous sélectionnez le rectangle et il va vous proposer de modifier voyez, de modifier celui-là. Donc pareil ici, hop. Donc je vais faire Alt glisser à chaque fois. Vous voyez, hop. Je prends bien les rectangles et je peux tirer. Alt glisser toujours. Alors pas de CTRL T. Voilà. Juste on redimensionne comme cela. Et donc pareil ici. Donc Alt glisser. Je prends le rectangle et j'y vais. Donc je me mets là. Je me mets ici et je me mets là, donc vous voyez, histoire que le rectangle là et celui-là, les deux là soient sur la même ligne, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'œil ici, je vais sélectionner les 6 rectangles, je fais CTRL G pour les grouper, donc je vais appeler ça rectangle, voilà, avec un S. Et je vais sélectionner celui-ci, donc j'appuie sur Shift en même temps, celui-là et celui-là, donc ces trois-là, et je vais cliquer en haut. Là, donc c'est répartir horizontalement, donc c'est pour qu'il y ait le même espace ici, là. Et je vais faire pareil, du coup, cette option-là, voilà. Aligner les bords supérieurs, c'est pour que le bord là, il soit sur la même ligne que là et là. On tracerait un repère, ce serait sur la même ligne. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc cette fois-ci avec le bas, donc c'est pour que ce soit là. Ce qu'on pourrait faire, vous voyez, hop, prendre un rectangle. Donc c'est une technique un petit peu low cost, on va dire, mais ça marche pas mal. Vous voyez, pour qu'il y ait le même espace, vous faites un petit rectangle comme ça. U pour prendre ce rectangle là et voilà, donc comme ça on est sûr qu'il y aura le même espace. Donc je vais sélectionner ici tous les rectangles, je fais CTRL A, donc sélection, tout sélectionner, CTRL A et je clique là, donc voilà, ça me permet de tout aligner, qu'il y ait le même espace ici et là, qui soit vraiment bien centré. Donc je fais CTRL D. Donc c'est parfait, celui-ci le calque 0, je vais le mettre au-dessus, je vais l'appeler BG. Je vais prendre le pot de peinture avec G, donc voici la couleur à remplir, donc FEE 034. Et donc je clique avec le pot de peinture pour remplir le fond tout simplement. Donc nous avons les rectangles, le fond et nous allons créer maintenant les formes. Donc ces formes là, il y en a 4 en tout. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur le petit plus en bas. Je vais appeler la première forme underscore 01. Je vais prendre le lasso polygonal, raccourci L. Quand vous faites L, vous avez le lasso, donc ce lasso là par exemple. Vous pouvez faire Shift L, ça permet de changer comme ça avec la touche Shift, et donc à chaque fois que vous ferez L en fait, par défaut ça sélectionnera le lasso polygonal. Donc voilà, pareil là par exemple, imaginons je veux l'ellipse de base, donc je peux faire Shift U, et donc à chaque fois que je vais me mettre là par exemple et faire U, et bah ça me prendra l'ellipse.
Donc voici la petite technique. Donc je me mets bien sur la forme 1 ici, je prends le lasso polygonal. Nous allons tracer cette première forme, la reproduire. Donc je mets un point à chaque fois là où il faut. Alors si jamais j'ai fait une erreur, je peux faire le retour chariot, donc comme dans Word pour effacer une lettre. Hop, ça permet d'effacer le dernier point. Voilà, donc je ferme la forme, c'est parfait. Je vais faire X pour permuter, pour repasser ici en vert. Je fais G pour prendre le pot de peinture et je clique. Alt-clic sur l'œil, nous avons la forme qui est là. Donc je peux faire sélection, désélectionner, c'est parfait. Je vais créer une nouvelle forme, je clique sur le petit plus en bas, forme-02. Donc je me mets bien sur le lasso polygonal, là, L. Voilà, je vais commencer par le centre. Parfait. Donc là, par exemple, je trouve ça un peu trop, donc je vais me mettre là. Voilà, nickel. Je fais G pour le pot de peinture, je clique. CTRL D pour désélectionner, toujours. Donc nous aurons la deuxième forme. On va faire la troisième. Je clique sur le plus en bas. Forme_03. L toujours. Je fais le tour, comme cela. Donc je vais bien faire le tour, hein, vous voyez. Hop, 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 histoire d'avoir la bonne forme. Alors, retour chariot. Voilà, je clique. G. Je remplis, CTRL D pour désélectionner et je vais faire forme 4, la dernière qui sera un peu plus volumineuse cette fois-ci. Donc je peux faire la barre d'espace pour me déplacer, c'est la main. L pour le lasso polygonal. Vous voyez. Hop. G pour le pot de peinture, je clique. CTRL D pour désélectionner. Donc sinon, bien sûr, sélection et désélectionner ici. On va écrire Ludovic Blas en haut. On en profite, on fait ce qu'il y a de plus rapide au début. Donc je mettrai la police bien sûr dans la description. Donc au niveau du noir, je sais plus si c'était un noir pur. Là on va mettre un noir pur, on verra bien. Je vais réduire un petit peu tout ça. Voilà, histoire que ce soit pas trop volumineux non plus. Je vais écrire Blas. Le Blas, on va le faire plus gros. Voilà, je sélectionne en double-cliquant dessus. Je me mets sur le vert ici, donc le même vert. Je vais prendre les deux ici, donc je fais Shift pour sélectionner les deux. Je clique sur le groupe en bas, je vais appeler ça titre. Voilà, je fais CTRL T. Vous voyez, je peux faire Alt pour redimensionner par le centre. Je crois que c'est le Blas, vous voyez, on peut le mettre un peu plus gros. L'objectif, c'est de créer du contraste en fait. Donc je prends les titres, CTRL A, je peux cliquer ici. Donc je clique sur le centrage horizontal. Donc CTRL D pour désélectionner. Donc là, vous voyez, au niveau du centrage, ça ne me convient pas. Donc CTRL T, je préfère le faire à l'œil. Donc des fois, ça marche mieux de le faire à l'œil plutôt que de le faire informatiquement. Donc voilà, je fais les flèches directionnelles, parfait. Et en dessous, je vais écrire FC Nantes. Et je peux faire un petit CTRL T, hop, comme ça, je peux réduire. Donc très bien. Hop, on va se mettre à peu près ici. Donc le FC Nantes, le FC, je le sélectionne. Je clique, je le mets en noir pur. Donc là, j'ai fait du noir pur. Je ne sais pas trop si... Dans l'exemple, c'était du noir pur, je ne crois pas. On n'a pas d'espace entre le FC et le Nantes. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu le crénage. Donc je vais faire fenêtre, caractère. Et au niveau des caractères, là, vous voyez, vous avez tout simplement le crénage. Donc vous pouvez cliquer, vous mettez par exemple à 10 et ça va augmenter l'espace entre une lettre et l'autre. Donc sinon, il y a le raccourci Alt avec la flèche. Vous voyez, comme ça permet d'espacer légèrement. Donc via le crénage, donc c'est l'espace entre deux lettres et non pas comme l'approche. L'approche, ce serait plutôt l'espace entre chacune des lettres. Au niveau de la couleur du FC, là, je vais pas mettre un noir pur, donc je sélectionne. Je me mets bien sur la luminosité, je vais augmenter un peu le curseur. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Donc je sélectionne Ludovic. Voilà, et je vais mettre le même code, donc c'était 15, 15 et 15, ok. Voilà, ça crée un noir un peu moins strict, on peut voir entre celui-là et celui-là. On va aussi importer la texture, donc je vais dans les images, la texture, au moins tout sera fait. Donc je la prends, vous voyez, je la glisse, donc en mode drag and drop. Je vais retirer le watermark en bas, donc rien de plus simple. Je double-clique pour déverrouiller, je fais OK. Je vais prendre le rectangle de sélection M ici, j'entoure en fait le watermark. Donc on peut faire une sélection, là j'ai pris le rectangle de sélection, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre outil, ça passera. Je vais faire édition, remplir, et je me mets en contenu pris en compte, je fais OK, et je peux faire sélection, désélectionner. Donc voilà, on a retiré le watermark. Ceci, je vais appeler ça texture. Je la prends, je vais la mettre dans le centre 1, je la glisse, je fais Shift pour l'importer au centre, CTRL T pour la redimensionner. Donc le raccourci Shift, très pratique.
Voilà, je l'augmente un petit peu, donc j'appuie sur Alt. Vous voyez, la touche Alt en redimensionnant, ça me permet de la redimensionner par le centre. Donc je la place au-dessus du BG ici et je l'avais mis en mode luminosité. Voilà, donc je m'en rappelle, donc je vais directement dessus. Je vais sélectionner la texture ici, le BG, je vais appeler ça fond, F-O-N-D. Les formes aussi, là pareil, je peux tout prendre. Je clique sur le petit groupe en bas. Donc j'ai fait en fait une forme par calque ici. Ça me permet, si jamais je veux revenir sur une des formes en particulier, de la cibler de manière individuelle. Donc c'est mieux que si jamais je les avais fait toutes sur le même. Alors vous voyez, au niveau du FC Nantes, là je pourrais faire Blas Ludovic, cliquer CTRL-G toujours, non. CTRL-T, je peux mettre un groupe dans des groupes et comme ça je peux encore plus augmenter. Pareil au niveau de la forme, là je vais dupliquer la texture, CTRL-J, je la mets au-dessus des formes. Donc je vais faire clic droit. Créer un masque d'écrêtage, donc ça se met dans chacune des formes, là. Sauf que c'est pas le mode luminosité qu'on veut, c'est le mode incrustation. Voilà, c'est mieux. Donc nous étions, nous, en mode incrustation, c'est parfait. CTRL L sur la texture copie, donc ou sinon image, réglage, niveau. Et vous voyez, c'est un petit peu les noirs, par exemple, histoire que les verts soient un peu moins lumineux. Là, on voit... Vous voyez, ça a tendance à mettre un voile un peu. Donc je vais en profiter maintenant pour importer toutes les photos. Donc je vais prendre tous les Ludovic Blas ici. Je les glisse dans le logiciel toujours comme d'habitude. Donc là, ok. Donc nous avons beaucoup d'images ici. Je vais vous montrer notamment cette image-là. Donc le Blas Happy. Donc je vais convertir en objet dynamique, je le prends, je le glisse. Donc je vais faire Shift pour l'importer au centre. Vous voyez là on a deux images, on pourrait croire que c'est les mêmes. Je vais me mettre à 100% pour juger de la qualité de l'image. Donc je double-clique ici sur la loupe, donc l'outil loupe. Et donc je peux regarder, donc je vais décocher l'œil et donc nous avons l'image floue ici. Et nous avons l'image nette en dessous. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le logiciel Topaz Sharpen AI. Ça me permet de faire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus net. Donc je vous encourage à l'utiliser si jamais vous pouvez vous le procurer. Donc, vous voyez, je double-clique pour déverrouiller. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça Blas 01. Donc là, c'est l'image 01. Voilà, Blas 01, je fais un objet dynamique, je la prends, je la glisse. Je vais la mettre ici, donc dans ce rectangle-là. Je regarde lequel c'est, donc c'est celui-ci. Donc je le prends, je le mets au-dessus, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, parfait pour que ça rentre dedans. CTRL T, je peux augmenter la photo là, vous voyez, hop, ici. Là on est bon au niveau de ça, donc à chaque fois qu'on s'est servi de l'image, on peut fermer. Donc là pareil, objet dynamique, on va appeler ça Blas _ 02. Je le prends, je le glisse, ce sera toujours la même chose. Je vais regarder sur quel rectangle je dois la mettre, donc celui-ci. Donc je fais un masque d'écrêtage, CTRL T pour redimensionner et donc je peux placer ça, voyez, parfait. Le Blas, je le ferme. Celui-ci maintenant, clic droit, convertir en objet dynamique, toujours le même procédé, je le prends, je le glisse, je fais Shift pour le placer au centre, voilà, clic droit, créer un masque d'écrêtage, CTRL T, je peux le pivoter comme cela, histoire de le remettre droit. Nickel, je valide. Je peux aussi le déplacer un peu, voilà, avec les flèches directionnelles toujours. Donc une fois que c'est placé, je ferme. Donc celui-ci maintenant, on a gardé l'image avec Sharpen. Donc le Blas 04, je le prends, je le glisse. Je vais le mettre dans son rectangle. Donc c'est toujours pareil, hein, comme on a fait les rectangles. Hop, c'est des masques d'écrêtage. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc j'utilise même pas le raccourci. Donc je fais Alt molette pour zoomer, les flèches directionnelles. Bon, c'est minutieux, hein, ça permet de faire ça au pixel près, on va dire, mais c'est pas mal. Le maillot, donc convertir en objet dynamique, Blas. Donc je le prends, je vais le mettre dans le rectangle qu'il faut, donc je peux faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, CTRL T, et je me mets à peu près ici. Donc je le place bien dans le rectangle, parfait. Je peux même l'augmenter encore si je souhaite. Je vais prendre le Blas ici, donc il va falloir le détourer. Donc je vais vous montrer la technique ultime du détourage que j'utilise à chaque fois. Donc je double-clique pour déverrouiller. Je vais prendre la sélection rapide, ici raccourci W, et je clique sur sélectionner un sujet. Donc il va me faire une sélection très rapide. Je pourrais zoomer aussi et dire par exemple, donc vous voyez je me mets avec le plus, et cliquer là pour dire que je veux aussi que ça ajoute
le ballon. Donc le ballon, je veux le garder aussi. Et donc je clique en bas sur le masque, donc le drapeau japonais, ici, cette icône. Et je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça Blas Détourage. Voilà, parfait. Je le prends, je le glisse. Voilà, je fais Shift pour l'importer au centre, histoire qu'il ne parte pas en dehors de la fiche. Je vais le redimensionner un peu, donc toujours la même chose, CTRL T, et le placer. Donc je le réduis ici. Vous voyez, on s'occupera de tout ce qui est correction colorimétrique après. En fait, on va d'abord faire le détourage. Donc je double-clique dessus pour rentrer dedans. Voilà, ça me permet de rentrer dans l'objet dynamique. Je vais faire un couleur uni ici. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie. Une couleur qui n'est pas présente dans le visuel, donc c'est-à-dire pas un vert puisqu'il y en a. Donc par exemple un violet comme ça. Et on va pouvoir faire les bords. Donc se rapprocher et puis peindre autour. Je prends le pinceau, raccourci B, donc là je me remets bien sur le pinceau et non pas sur le crayon. Je peux augmenter, réduire le curseur, donc avec le raccourci CTRL ALT, clic droit glisser, c'est le raccourci, si jamais vous retenez pas le raccourci ou que c'est trop difficile pour vous. Mais bon, c'est vraiment un des meilleurs raccourcis, un des plus pratiques que je connaisse, donc faites-le. Mais si jamais vous avez toujours ça, là, vous pouvez y aller au niveau de l'épaisseur, la dureté ici. Donc moi j'utiliserai le raccourci. Vous mettez bien sur la vignette du masque pour peindre. Ici, quand on a cliqué sur le drapeau japonais, ça nous a créé un masque de fusion. Donc on se met bien sur la vignette. Et donc on peut faire X pour permuter les couleurs. Ici, noir, blanc, noir, blanc. Et donc le noir, ça efface. Le blanc avec X, vous voyez, pour permuter, ça rajoute. Donc comme ça, on fait du non destructif. En fait, on ne supprime rien. On pourra toujours revenir sur ce qui a été modifié. Donc CTRL Z pour revenir en arrière si vous avez fait une grosse erreur. Et donc Alt molette pour zoomer. La barre d'espace c'est la main, c'est pour se déplacer. Donc bien sur le masque de fusion, c'est important parce que si vous n'êtes pas sur le masque de fusion, vous allez peindre sur l'image. Donc avec les couleurs ici, donc ça va pas. Donc bien sur le masque de fusion, X, et avec la touche Shift également, vous pouvez faire des lignes droites. Donc vous voyez comme ça va créer tout ce qui est ligne droite. Donc on va pouvoir... le détourer, on va dire, très précisément. Donc il ne faut pas oublier également que lorsque vous détourez, vous n'êtes pas obligé de tout garder sur le bras, sur la main aussi, sur les doigts. Donc les doigts, je peux faire X pour faire réapparaître puisqu'on a utilisé la commande sélectionner un sujet, mais il ne fait pas toujours son boulot correctement, même si c'est quand même excellent ce qu'il nous fait. Donc je peux, vous voyez, hop, clairement peindre par-dessus. Donc moi j'utilise cette méthode, je trouve que c'est la meilleure. Donc c'est comme du coloriage en fait, donc je vais pas trop perdre de temps. Puisque c'est toujours la même chose, je vais repasser sur les bords du joueur avec le noir, le blanc en permutant. Donc une fois que j'aurai terminé les bords, tous les bords du joueur, je vous retrouverai pour la partie du visage, des cheveux. Donc à tout de suite. Donc ça y est, j'ai terminé de détourer le maillot. Donc tout ce qui est les bras, le maillot, voilà, les chaussures aussi. Alors là, vous voyez, on a les crampons en bas. Alors je sais pas si c'est utile de les garder, je pense pas. Donc je peux vous montrer, vous voyez, vous pouvez peindre ici. Juste pour enlever les crampons, on n'est pas censé savoir qu'on les voit. Donc après voilà, c'est juste pour vous illustrer l'exemple qu'on n'est pas obligé de tout garder. Sur notre détourage en fait, même les plis, tout ce qui est plis sur les maillots en général, je les garde pas. Et on va faire le visage, donc s'attaquer à la partie du cou. Donc vous voyez là, il y a un liseré, donc je peux y aller. Hop, je fais Shift pour faire des lignes droites. Je fais CTRL ALT, clic droit glisser pour le pinceau. Donc j'avais oublié de préciser tout à l'heure. De gauche à droite, c'est le diamètre. Donc est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit. Et de haut en bas, c'est la dureté. Donc est-ce que les bords sont flous, est-ce que les bords sont nets. Donc, vous voyez, vous pouvez doser. Donc c'est ce qui permet vraiment d'être au plus précis une fois que vous maîtrisez ce raccourci. Vous voyez l'oreille, là pareil, l'oreille on peut peut-être la virer, on n'est pas obligé de garder l'oreille. Donc je vais faire les cheveux. Donc est-ce qu'on aura besoin de rentrer dans la sélectionner et masquer? Je ne pense pas. On va juste affiner un peu avec un pinceau arrondi flou. Donc c'est bon, on est bon, on valide tel quel. On verra après si on revient ou pas. Donc je peux décocher ici la couleur unie. Là au niveau de la balle, c'est pareil. Ce qu'on pourrait faire, c'est CTRL J. On se met sur la vignette ici de l'image, on fait CTRL J. On va masquer l'œil ici. Là on se met en noir, donc juste pour virer le ballon. Et là du coup, là où il y a le ballon, eh bien on va se mettre en noir aussi par exemple. Et puis hop, tout enlever. Donc je fais Alt-clic, vous voyez, et je peux peindre ici en noir. Parfait, donc comme ça on a la balle sur celui-ci. Donc on va l'appeler ballon.
Voilà. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Là, on a le joueur, donc on va l'appeler joueur. Parfait. Et donc le ballon, je le prends et je peux le rapprocher un peu, donc je le mets environ ici. Vous voyez, je pourrais revenir dans l'objet dynamique après pour changer la position. Donc je valide, je fais oui. Et voilà, nous avons réussi à déplacer le ballon et déplacer également le joueur. Donc moi, ça me convient plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre. Filtre caméra raw sur le blast détourage. Je vais zoomer un petit peu ici en cliquant sur le plus et je peux baisser les tons clairs. Donc là, je vais me mettre par exemple à moins 25. Les blancs, je mets moins 15. Donc je valide. Vous voyez, c'est pour faire quelque chose de plus, de moins blanc en fait. Je trouvais ça quand même assez blanc. Donc là, c'est pas mal, c'est bien même. Et donc nous sommes bons à ce niveau-là. Il y a peut-être, vous voyez, on peut rentrer là, ici et au niveau du ballon. Donc je zoome, je vais remettre la couleur unie, je fais B, je fais le drapeau japonais pour faire un masque de fusion. Donc pareil, je vais détourer juste pour enlever. Alors je vais pas m'embêter à prendre un brush avec de l'herbe. Je vais juste affiner un peu le bord. Voilà, parfait, histoire qu'on voit pas les brins d'herbe. Donc je peux sortir ici, je fais 8. Et donc je vais en profiter pour mettre tout de suite un petit effet de 3 stripes. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correspondance de couleurs. Ici je me mets en 3 stripes comme ça. Donc ça permet de mettre un petit effet de saturation et de rouge. C'est assez sympa. À partir de là, on va appeler ça lutte par exemple, LUT. On va pouvoir accorder les jaunes, accorder les verts, accorder toutes les images entre elles pour qu'elles correspondent en fait. Parce que là vous voyez par exemple celui-ci, je le trouve quand même un poil sombre. Celui-là un poil blanc. Donc on va voir ce qu'on fait. Donc celui-ci, il est un poil sombre. Donc ce que je peux faire, c'est un petit filtre. Filtre caméra raw. Donc ça va juste être pour augmenter un peu l'exposition. Donc je vais mettre par exemple 0,25. Ok, je valide. Voilà, l'image est un peu moins sombre. On va y aller, donc je vais mettre des corrections sélectives. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correction sélective. À chaque fois, c'est la même chose. Je vais cliquer sur cette icône pour créer le masque, histoire que ça s'applique qu'à cette image. Et vous voyez, je peux déplacer le curseur. Donc les rouges, ça va jouer surtout sur la teinte de peau. Donc on va se préoccuper surtout des jaunes, des rouges. Là, celui-ci, il est un poil blanc. Donc je fais filtre caméra raw. Je vais baisser un peu les tons clairs. Je mets moins 20, histoire de le faire moins, voilà, moins blanc. Donc je vais faire la correction sélective, pareil, le masque. Donc je clique toujours sur cette icône, très important. Et vous voyez, donc là, il y a du rouge. Donc c'est juste la jambe en fait. Voilà. Voyez. Et du jaune surtout. Donc le jaune, on va voir sur quel jaune on part. Donc regardez bien le maillot. Et moi je partirais peut-être plus sur un jaune. Voilà, un jaune un peu comme ça, un jaune canari. Pareil sur lui, hein, tout ce qui est jaune, là, bon. Là le jaune il est pas trop mal, mais on peut encore l'améliorer. Voyez le noir. Hop, tout ce qui est noir, tout ce qui est rouge. Le rouge, je le trouve quand même, c'est vrai, un poil rouge. Il est un poil rouge. Voilà. Donc on va faire ça pour chaque. Donc toujours pareil, la correction sélective, le masque. Donc celui-là, il est même... celui-là, je me demande si c'est pas la balance des couleurs carrément qu'on va changer. Donc le jaune ici. Vous voyez, le jaune du maillot. Donc vous voyez, on pourrait faire un jaune totalement désaturé ou un jaune plus saturé. Donc je vais mettre aussi un effet de balance des couleurs ici, une petite balance des couleurs. Paf, le masque. Un poil rose comme image. Il mérite un peu le jaune. Vous voyez, hop. Donc là, c'est un poil vert. Donc je repasse en rose. Également ici, la correction sélective, le masque. Le rouge, donc là, c'est le rouge du Ludovic Glass. C'est très important. Vous voyez, c'est la couleur de la peau. Je pourrais le faire bien marron même. Et le jaune, hop, le jaune pareil, très important. On veut un bon jaune. Et pareil au niveau de ce jaune là, donc je vais faire correction sélective, le masque. Donc là, il n'y a pas de rouge là-dessus, il y aura juste du jaune. C'est le jaune du maillot derrière. Donc je bouge les curseurs à chaque fois pour modifier un peu. Il y a même du vert. On pourrait voir sur les verts aussi. Sur les verts, c'est important. Donc un vert peut-être un peu comme ça. Pareil là pour le vert. Et je suis sur cette image là, il y a un peu moins de vert. On a du mal à le doser, je trouve. Sur celle-ci, on va voir. Donc on regarde bien le vert
sur les chaussettes. C'est très minutieux ce réglage. Pareil là au niveau du rouge, je sais pas si c'est pas un peu rose comme image. Donc balance des couleurs si on n'est pas sûr. Le masque. Vous voyez, on peut doser en fait ce qu'on souhaite. Donc là c'est bien. Il y a celle-ci qui me dérange. Au niveau du visage, je le trouve trop rouge. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On a accordé à peu près les images comme il faut. Et donc maintenant, il y a celle-ci, donc très important. Correction sélective. Donc le rouge, on va voir. Donc on met bien un masque, hein, histoire que ça change que sur celle-ci et non pas sur tout le visuel. Les jaunes aussi. Donc vous voyez, là, je pourrais partir sur un jaune comme ça. J'aime pas tellement. Faut vraiment que je parte sur quelque chose de bien. Voilà. Pareil pour les verts. Les verts ici. Donc les verts, on regarde les chaussures. Je trouve encore un poil blanc, donc je vais double-cliquer sur le filtre caméra raw. Et au niveau des, par exemple, des tons clairs, je vais mettre moins 35. Et au niveau des blancs, je vais mettre moins 25. Donc on va tout baisser de 10. Donc là, il sera encore moins blanc. Donc là, c'est bien. Mais par contre, on va juste faire la demi-lune en bas, exposition. On va juste mettre une petite exposition assez légère sur le visage. Donc par exemple 0,20. Alt molette pour zoomer. CTRL I pour inverser. B pour prendre le pinceau. X pour permuter les couleurs. Donc passer en blanc. Et voilà. Juste, vous voyez, hop, ici, peindre le visage, histoire que l'exposition se mette bien là où il faut. Donc je vais ajuster encore un peu, peut-être la correction sélective à ce niveau-là. Cette image-là, elle me dérange un peu. Je pense qu'on va mettre un petit teint de saturation, donc je clique teint de saturation, je vais mettre 8. Voilà, histoire de la saturer un peu. Donc là, celui-ci, pareil, je peux mettre peut-être une petite teinte de saturation. Voilà, là, on voit quand même la différence. Pareil pour celle-là. Donc, je vais mettre des teintes de saturation un peu partout. La teinte de saturation à 8. Vous voyez, hop. La teinte de saturation, allez, on va dire à 8 aussi. Et la teinte de saturation sur celle-ci, donc à 8 également. Voilà. Et celle-ci, vous voyez, le Ludovic Blas, là, il est quand même vachement rose. Donc la balance des couleurs, je pourrais faire CTRL I, B, pour prendre le masque et puis peindre juste là où je le veux, donc c'est-à-dire sur les teintes de peau. Pareil, le Merlin, là, derrière, lui aussi, ce joueur-là. On pourrait remettre une correction sélective à ce moment-là, juste pour la peau, et on le met en masque d'écrêtage. On fait Alt glisser sur le masque pour le dupliquer ici, donc comme ça va s'appliquer seulement là où j'ai pas en blanc. Et donc là je me mets sur la correction sélective au niveau du rouge, et vous voyez, je peux bouger le curseur, vous voyez, faire plus rouge, les mettre plus rouge. Voilà, peut-être un peu comme ça. Donc ce Ludovic Blas là, je peux le prendre, CTRL T, je peux l'augmenter un petit peu histoire qu'on le voit un peu mieux. Voilà, je peux tirer un peu dessus comme ceci. Parfait. Vous voyez, puis je peux comparer par rapport à ce que j'ai fait à la base. Donc là, c'est pas mal. Le Ludovic, là, il est beaucoup trop petit. Donc je le prends, je le sélectionne. Je vais l'augmenter un petit peu, histoire que le C, il se finisse là où il y a le A. Donc voilà, Ludovic Blas. Je peux tout prendre ici, CTRL T, et le replacer si jamais. Et donc nous allons créer une espèce d'ombre là en dessous, en bas. Donc pour cela, je vais me mettre en blanc. Donc je vais sélectionner du blanc, un blanc pur en FFF, allez soyons fous. Je vais faire B pour prendre le pinceau, je vais me mettre en dessous du Blas détourage, donc il est là, vous voyez là c'est le Blas. Donc je fais CTRL G pour tout reprendre. Donc je vais cliquer sur CTRL et en même temps je vais appuyer sur le plus, donc ça va me permettre en fait de créer le calque en dessous. Sinon vous pouvez toujours faire juste cliquer sur le plus, ça crée au-dessus et le placer en dessous, mais le mieux c'est de faire avec le contrôle, comme ça vous avez qu'un clic à faire. Donc je vais prendre ce brush là, donc le brush ici, vous voyez, hop, un brush un peu comme ça, donc de nuage qui sera dans la description. Et je peux peindre comme cela, donc je mets juste un coup comme ça, vous voyez, juste un coup ici. Et donc je peux faire CTRL T, et là je fais SHIFT pour le déformer. Donc c'est pour mettre l'ombre, vous voyez, comme ça, voilà. Donc l'ombre, il va falloir qu'elle passe derrière les formes. Donc on va même la mettre encore en dessous ici. Vous voyez, c'est très bien comme ça. J'hésite, je sais pas si je le mets blanc ou si je mets un mode de fusion, je sais pas trop. Bon allez, on va mettre un mode de fusion, histoire que ce soit un peu plus discret. Donc j'ai fait un objet dynamique hein, au passage. Et je vais mettre incrustation et je vais faire CTRL J pour le dupliquer.
Donc je peux faire CTRL-G pour les réunir, je vais appeler ça ombre. Puis au niveau de l'opacité, là, je peux me mettre par exemple aller à 80%. Et donc je vais aussi créer une petite lueur, donc je clique sur le plus ici, je vais appeler ça lueur, donc même procédé, je fais X pour permuter, je vais me mettre sur le jaune là, donc le même jaune que le fond, je fais B pour prendre le pinceau, un pinceau rond arrondi flou comme ça, et on va mettre un point jaune là, un point jaune ici, et on va pouvoir les passer, vous voyez, dans un mode de fusion, donc c'est histoire de rajouter un petit effet de couleur assez sympathique. Donc par exemple celui-là c'est pas mal, lumière ponctuelle j'aime bien. Donc vous voyez ça crée même un petit côté doré un peu. Donc c'est plutôt très sympathique. Celui-là j'avoue que je suis moyennement fan, je vais mettre une exposition ici. Vous voyez, hop, 0,3, voilà. CTRL I, B, hop, je peins en blanc. Vous voyez, c'est juste pour mettre un petit peu d'exposition sur le visage. Pareil sur lui, je le sélectionne, exposition. Je vais mettre aller à 0,2 par exemple. CTRL I, B pour le pinceau, donc je l'ai déjà. Voilà, hop, une petite exposition aussi ici. Maintenant, vous savez faire. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre et tout aplatir. J'enlève tout ici, tous les groupes. Je prends tout avec Shift. Je sélectionne le dernier ici. Je clique sur Shift. Je sélectionne le premier. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça montage. Donc ça permet de tout aplatir, mais on peut double-cliquer pour revenir et avoir accès à l'objet dynamique. Donc je fais C pour le recadrage, la touche C, et je vais recadrer sur les bords. Vous voyez, histoire qu'on ait quelque chose de bien recadré comme cela. Je valide ici. Je peux aller sur le titre là. Je me mets au-dessus du nom et même au-dessus du titre hein, carrément. Je vais faire exposition. Sur le groupe titre, en fait, je crée une exposition avec un masque d'écrêtage. Je vais mettre ça aller à 0,3. Voilà, vous voyez, comme ça on aura quelque chose de plus lumineux. Je peux faire CTRL I pour inverser, B, et donc je peins en blanc. C'est juste pour donner un peu de relief sur le titre. Vous voyez, même là en bas. Hop. Hop. Et on peut même le faire aussi sur les formes. Donc exposition ici. Hop. 0,3. Parfait. CTRL I. B pour prendre le pinceau. Et on peint sur les formes. Voilà. Sur le blast détourage, filtre caméra raw, je vais mettre un tout petit peu de clarté, donc légèrement à 15 par exemple, même à 20. Allez, soyons fous, ok. Ça permet de l'assombrir un petit peu et de le faire un peu moins flat, on va dire. Donc là, il a un peu bougé. Donc ce que je peux faire, c'est CTRL T, le déplacer. Qu'on a recadré en fait, donc ça a un peu bougé. CTRL T aussi, je peux faire Alt pour le redimensionner légèrement. Donc je vais mettre un teint de saturation, je clique ici sur la demi-lune en bas, je fais teint de saturation. Je vais mettre ça à 8. Au niveau de la teinte de saturation, ça permet déjà de saturer un peu plus le visuel. Donc je vais faire CTRL ALT SHIFT et E, c'est la copie avec fusion. Je vais appeler ça RGB. Donc ça permet de prendre tout ce qui se trouve en dessous, donc c'est-à-dire ça et la teinte de saturation, et de les réunir. Donc attention, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, c'est juste une image aplatie, c'est plus un ensemble de calques, c'est plus un objet dynamique comme là. Donc je vais faire clic droit, option de fusion, je vais décocher le V qui se trouve là, donc je le décoche, je fais OK, CTRL T, je vais mettre deux coups de flèche, donc 1, 2 au niveau des flèches directionnelles, et donc tout ce qui est flèche directionnelle, ça me permet, vous voyez, de créer ce petit effet de RGB séparation. Donc en décochant la couche V, et donc plus je déplace les flèches et plus ça le crée. Hop, 1, 2, donc je le déplace de 2. Je vais faire le masque ici, donc le drapeau japonais, je fais B pour prendre le pinceau. Tac, je peux l'effacer là où je ne le souhaite pas, donc souvent je l'enlève sur les visages, sur les titres aussi. Sur le ballon, je peux le laisser. Pareil sur le visage ici. Vous voyez, sur tout ce qui est titre, je le retire. Et donc nous aurons cet effet. Voilà, donc CTRL T, hop, je peux remettre un coup de flèche histoire de l'accentuer encore. Donc j'ai mis 3 coups de flèche. Donc je peux faire CTRL ALT SHIFT et E encore, je vais appeler ça RAW, R-A-W, comme le filtre caméra RAW. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra RAW, on commence à le connaître maintenant. Du coup, je vais augmenter la clarté, donc je vais mettre ça à 40. La texture, pareil, 40. Ça va assombrir toute l'image. Au niveau de la réduction du bruit, je me mets à 15. On en mettrait légèrement, et réduction du bruit de la couleur, là par contre je me mets à 100. Et au niveau de la lumière, vu que ça a tendance à baisser un petit peu, on va dire, tout ce qui est les tons foncés, donc je vais les rehausser un peu à 20. Donc soit 15, soit 20, on va faire 15, allez.
Ok, donc voilà, ça permet de créer plus de contraste en fait, vous voyez, entre eux. Je vais mettre un petit effet encore de correspondance de couleurs, une nouvelle fois, et 3 stripes à nouveau. Donc, vous voyez, hop, ça permet de rajouter la correspondance de couleurs ici. Donc, on va se mettre par exemple, aller à 30. Voilà. Ça rehausse juste un petit peu les teintes de peau. Et je vais y mettre aussi une correction sélective. Donc je clique, correction sélective. Je me mets sur les jaunes. Je vais pouvoir doser les jaunes. Donc là, ça va être assez important. C'est quel jaune on souhaite. Donc vous voyez, je vais mettre les jaunes un peu plus jaunes comme cela. Pareil au niveau des rouges. Quel rouge on souhaite. Regardez bien les teintes de peau pour le rouge. Quel rouge vous souhaitez. Très bien. Un rouge un petit peu comme cela par exemple. Donc, vous voyez, ça change du tout au tout. À la base, on était là-dessus, on part là-dessus. Et les verts aussi. Donc les verts, ça va être pour les formes. Donc les verts, je trouve, il manque de peps. Donc je veux plus de peps sur les verts. Vous voyez, hop. Donc comme cela. Donc c'est bien mieux. Donc je vais quand même mettre un effet de niveau aussi. Niveau qui se trouve là. Donc je vais baisser un petit peu les contrastes, on va dire 10. Un 10 ici, et là c'est les blancs, on pourrait remettre les blancs. Donc vous voyez, là c'est le contraste, si on en veut plus, si on en veut moins, là c'est tout ce qu'il y a de plus noir. Si on veut les boucher ou pas, donc là je me mets à 1, là je me mets à 1,10. Très bien. Et ce qu'on pourrait faire également, la touche finale, CTRL, ALT, SHIFT et E, on pourrait appeler ça lutte. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et en fait, Photoshop, grâce à l'interface Camera Raw, peut nous proposer des pré-réglages déjà faits. Donc filtre, filtre caméra raw. Et vous voyez ici, je clique sur parcourir les profils. J'ai pas mal de profils, vous voyez, pour qui nous proposent, qui me proposent, qui vous proposent pour mettre la touche finale, donc la couleur finale, par exemple, si on voudrait partir sur quelque chose comme ça, comme ça. Donc moi, souvent, j'aime bien le Artistic 4, surtout au niveau de la peau. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de, on va dire, de sympathique. Et on pourrait faire un CTRL ALT SHIFT et E et appeler ça aussi Topaz, donc T-O-P-A-Z, clic droit. Donc là, c'est seulement pour ceux qui ont l'effet. Je mets un petit effet de Topaz Adjust. Donc en Clarity, je fais OK. Et donc je clique, je le mets à 50%, je le veux pas à fond. Vous voyez, hop. Donc là, avec 100. Donc je préfère avec. Et je pourrais finir avec un teint de saturation. Donc c'est vous qui voyez si vous souhaitez encore plus le saturer. Alors voilà, on se retrouve quelques jours plus tard pour finaliser le tutoriel. Je voulais vous montrer une petite dernière manipulation du coup. Vous voyez, je trouve au niveau du maillot là, et puis là c'est un petit peu sombre. Donc je vais cliquer sur le petit plus en bas et puis on va appeler ça maillot. Bon, même si ça prendra pas en compte que les maillots, mais c'est pas mal. Je vais faire édition remplir, alias Shift F5, je me mets en 50% de gris, je fais OK pour valider, je peux passer en incrustation ici, donc le mode incrustation qui va faire un calque transparent, donc pour enlever le gris à 50%, et je vais prendre l'outil densité moins, donc ça va me permettre d'atténuer un petit peu tout ce qui est foncé, donc je peux me mettre sur les tons moyens, donc là c'est pas tout à fait des tons foncés, mais c'est pas non plus des tons clairs, et vous voyez je peux peindre ici, hop, comme cela sur le t-shirt, sur le maillot de Ludovic Blas, et ça me permet en dernier recours de peaufiner un petit peu l'affiche. Vous voyez, là c'est quand même mieux je trouve, c'est moins contrasté certes, mais je trouve que il y a une amélioration. Donc vous voyez, hop, comme ça on a quelque chose d'un peu plus brillant. Alors après on peut baisser aussi un peu l'opacité, au lieu de mettre à 100 on peut mettre à 70, on peut doser après coup. Et donc là c'est mieux. Comme je dis d'habitude, on n'aura jamais le même résultat, mais là déjà cette affiche finale me convient plutôt bien. Voilà, donc c'était tout pour ce tuto. Toutes les images seront à retrouver dans la description. Je vous dis bon Photoshop à tous, bon match. C'était Hugues. Salut tout le monde.